Oui, bonjour. Donc, effectivement, je suis monté 2 jours à Paris pour l'UTP, donc l'Union des transports publics, avec réunion de travail, notamment sur la pénibilité, qui n'est pas encore signée, et qui est quand même à la base une idée de l'UNSA qui est allée la défendre tout près du ministre du Travail. Ensuite, on a eu une réunion très intéressante avec les copains de la RATP, le secteur bus, qui comprend 15 000 bus, donc ça fait du monde, hein. Et on a discuté de l'organisation du travail. On a comparé les grands réseaux. Il y avait là les copains de l'UNSA Lyon, qui est quand même le deuxième réseau de France, majorité UNSA. Il y avait les réseaux de Rouen, 1450 salariés. Donc on était représentatifs de la France pour comparer l'organisation du travail, les acheminements payés, les temps de pause, les battements, les temps de battement, etc. Donc pour bien comparer comment on procède dans toutes les boîtes. Donc ça, c'est très intéressant. Après, pour essayer de trouver des points communs et pour avoir des revendications communes par rapport à la branche de transport urbain, convention collective nationale. Donc voilà pour la réunion. Bonne nouvelle, promotion. Notre ami Jean-Thomas Capriglione qui est invité à rejoindre les chargés du dialogue social de branche. Donc bravo à Jean-Thomas qui va rentrer dans le milieu select, entre guillemets, et qui va bénéficier aussi d'heures de délégation sur le plan national pour commencer à apprendre la négociation au plus haut niveau. Voilà donc pour Paris où il se passe des choses très intéressantes et qui ont un impact, des choses qui ont un impact sur notre vie puisque on est en train de revisiter tous les nouveaux postes, c'est-à-dire les régulateurs, tout ce qui ne figurait pas à la convention collective, les postes qui sont nouveaux avec la technologie. Donc tout ça, c'est rediscuté pour redonner un cadre afin que ces professions-là soient mieux défendues. Ce matin, on a fait une sortie remarquable. On avait un tract où on voulait démontrer, ou plutôt montrer tout ce que la CGT suggère. Donc on avait mis le logo de la CGT, puisque c'est elle qui dit faites ceci, faites cela. C'est-à-dire ne faites rien. En gros, je résume, allez à l'aéroport, tout ça, mais ne vous occupez pas de vos oignons ici, quoi. Donc j'ai trouvé ça très rigolo et j'ai mis le logo, comme j'avais déjà utilisé le logo d'autres marques, alors j'appelle ça des marques, hein, bon. Donc c'est pas méchant. Par contre, celui qui disait comprenait bien que c'était pas la CGT, sinon il fallait vraiment être con pour confondre le logo avec ce qu'on racontait. Donc les copains ont bien rigolé toute la journée, ça c'est sûr, de partout, ça a rigolé grave, quoi, bon, et ont très bien compris ce qui se passe, hein. Ce qui se passe, c'est, comme je vous l'ai dit, ne faites rien. Ici les traminots, tout va bien, on s'occupe de rien, allez à l'aéroport sur votre temps libre. Pas si vous imaginez, et ça m'étonnerait peut-être pas qu'il soit en délégation ce jour-là, mais bon, n'en parlons plus. Le tract, il y avait du contenu et une petite touche assez intéressante. Il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Ray et qui est le secrétaire général de l'union départementale CGT 06, c'est-à-dire c'est pas rien, c'est le boss de la CGT de tout le département, et il a mis j'aime, il a liké l'article qui est paru sur le Facebook, donc le post du CNTS, le fameux CNTSO, le fameux nouveau syndicat qu'on a chez nous, là, qu'on connaît pas trop, et qui appelle à faire la grève avec l'UNSA. Donc ça, pour que le secrétaire départemental dise « j'aime ça, allez-y, faites grève avec l'UNSA », on lui tire un coup de chapeau, ça montre une belle ouverture d'esprit et un vrai esprit syndicaliste. Tandis que la CGT de chez nous, elle dit n'y allez pas, ne faites rien, allez à l'aéroport. Donc ça, on voit bien la différence entre les deux CGT, la vraie, la fausse. In my memory, got me going down in strike. All the souvenirs in my memory. La grève du 2 décembre. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, chers collègues, c'est que le vrai patron, notre patron, le vrai, c'est pas la CGT, c'est pas Lorenz, c'est la métropole. La métropole qui décide le pognon qu'elle va nous donner ou ne pas nous donner. Et je vous rappelle qu'on a eu un excédent de 2 200 000 euros sur l'exercice 2014, c'est-à-dire qu'on avait trop de sous, on n'a pas assez dépensé, c'est vous dire, on manquait de tout et encore, on nous a retenu le pognon. Le pognon, on l'a rendu en grosse partie à la métropole, c'est-à-dire qu'on l'aura plus. Le budget, ils ont dit, puisque vous en aviez trop, on va le mettre rikiki, et là-dessus, on a exigé que l'entreprise, Monsieur Lorenz, fasse encore des économies. Donc le vrai patron, c'est la métropole qui nous serre les boulons, et nous allons nous adresser à la métropole le 2 décembre pour lui dire, les vrais patrons,
c'est pas Lorenz, c'est pas la CGT avec qui tu couches, c'est nous les vrais patrons, c'est nous les traminots. Et on va montrer, même si on n'est pas nombreux, qu'il y a une vraie résistance dans la boîte. Voilà ce qu'on va démontrer. Et d'ores et déjà, je suis étonné de voir le CNTS, qui est pas de chez nous, qui appelle à faire grève avec nous. Je suis étonné de voir qu'au contrôle massivement, les contrôleurs veulent être solidaires du roulant, comme nous serons en retour solidaires avec eux en cas de problème. Et je vois petit à petit arriver des gens. J'en vois aussi qui me disent, on est de tout cœur avec vous, mais on peut pas, ma femme, mon chien, les sous, tout ça, j'ai peur, je vais perdre peut-être une promotion, etc. Bon. La réalité, c'est que nous serons ce que nous serons, mais au moins, nous y serons. Et les traminots sont en train de se réveiller, de voir qu'on leur raconte des bobards, que les autres, ils nous envoient à l'aéroport, c'est-à-dire sur les routes, alors que nous, on est vraiment dans le cœur de l'action. Je vous invite à nous rejoindre pour le 2 décembre, et n'oubliez pas une chose, il faut absolument s'inscrire avant dimanche 22h30, vous envoyez un SMS à un des délégués, peu importe, et vous envoyez un mail si vous voulez, et on vous recontactera immédiatement pour être sûr que tout est bien fait dans les règles, et le dimanche soir, on balance la liste qui reste secrète, parce que c'est la loi. Le directeur, il aura les noms de ceux qui font grève, et il ne la diffusera pas évidemment tous azimuts, mais en même temps, pour la première fois depuis des années, il y aura une vraie grève avec les traminots, pour les traminots. Ça ne sera pas pour la paix dans le monde, pour la relance de l'industrie, etc. Ça sera pour nous, nos conditions de travail, la fin du repos sec essentiellement, le respect des accords, les heures supplémentaires lorsqu'on dépasse les 42 heures semaine. Et là, la direction nous invite à nous tourner vers les avocats pour avoir une meilleure lecture, une compréhension de l'accord 35 heures qu'eux interprètent d'une façon et nous d'une autre. Donc on voit qu'on est rentré dans une vraie bagarre syndicale dans l'intérêt des traminots. Je rappelle qu'on a obtenu, à force de crier, on a obtenu l'évolution de carrière pour le contrôle, on a obtenu qu'ils aient la prime travaux alors qu'il n'était pas prévu dans l'accord, et je dis ça pour un monsieur dont je vais taire le nom, mais qui prétendait que Jean Thomas ne savait pas lire un accord. Lorsque tu dis que les chauffeurs auront droit à ceci et cela, ça ne comprend pas toute l'exploitation, comme tu dis. Parce que si tu remplaces chauffeur par GSCT, le GSCT a droit à ceci et cela, est-ce que les chauffeurs y auraient droit? Eh bien non. C'est le raisonnement par l'absurde, archi simple, pas besoin de faire de l'herméneutique ou de l'analyse, pas du tout. C'est très simple, le nom, ça désigne la chose. Donc, les contrôleurs n'y avaient pas droit. Et nous nous sommes battus et on l'a ramené sur le tapis et en réunion, Berrettoni a reconnu que c'était un oubli. Et ça, nous, l'UNSA, on sait se battre. On dit les choses et petit à petit, on est pris au sérieux. Traminots, si vous voulez être pris au sérieux, rejoignez-nous pour le 2 décembre.